Alléluia. Nous l'acclamons parce qu'il est là. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour la parole ce matin. Nous sommes dans nos 12 matins de prière. Et pendant ces 12 jours, nous nous retrouvons tous les jours à 6 heures du matin pour prier en ce lieu ou en ligne. Et notre thème, c'est l'humilité précède la gloire. Nous allons prier pour que Dieu nous parle ce matin. Vous savez, même l'orgueil peut empêcher un enseignement de rentrer dans notre cœur. On va prier, on va dire à Dieu de ne permettre aucun obstacle entre sa parole et notre cœur. Et que sa parole rentre directement dans notre cœur. Et qu'elle nous dépouille de nous-mêmes, qu'elle nous dépouille de l'orgueil et qu'elle nous rapproche de Dieu. Prions pour cela. Alléluia. Glorie, glorie. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, la jamekana solo manake. Yido sakalabala, parle à nos cœurs, Seigneur. Kamolo mama kaloba la selebo. Ikoloba kalaba sabe. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, vous savez. Je le dis toujours que Dieu est comme un invité dans une fête. Quand cet invité n'est pas là, la fête ne peut pas démarrer et la fête ne vaut pas la peine. Alléluia. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est là, c'est là qu'on peut commencer. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre quand lui il est là. Alléluia. Et nous le remercions parce qu'à chaque fois, il fait grâce. Il vient. Il y a des moments où il n'est pas du tout. Et nous pouvons attester que ce matin, il est avec nous. Alléluia. Il est ici avec nous. Il est avec d'autres aux États-Unis. Il est avec d'autres en France. Il est avec d'autres en Asie. Il est avec d'autres partout. Même dans le propre Gabon, il est en province. Et il travaille dans tous ces lieux. Alléluia. Et nous bénissons sa grâce, cette faveur que nous fait d'être ici en ce lieu. Notre thème des 12 matins que nous avons commencé, que nous terminons dimanche prochain, je nous encourage à le suivre parce que c'est un thème important. C'est l'humilité précède la gloire. Je encourage aussi à ceux qui ont l'habitude de venir à l'église de toujours apporter un petit cahier. Ça vous aide à être concentré et puis ça vous permet de garder des informations. Moi, je le fais toujours, et même quand ce n'est pas moi qui prêche. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une chose que je dis moi-même, c'est un élément, une parole, un passage qui est dans la Bible, qui est dans Proverbe 18, 12. Seigneur, que ta parole soit libérée exactement au nom de Jésus et que ce que tu as dit à tes enfants aujourd'hui avec des paroles de connaissance et de sagesse soit libéré avec ta puissance aussi en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et un autre passage qui corrobore la même pensée. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme de Dieu pouvait dire que si on doit enseigner un message important aux enfants de Dieu, c'est de leur apprendre à être humble. Parce qu'il disait que s'ils ont compris cette clé importante d'être humble, il y a beaucoup de choses qui vont se déployer dans leur vie. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est dans Jacques 4, 6. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Pour nous faire comprendre que des fois, les situations qui perdurent dans nos vies sont des fois la conséquence de notre cœur levé, notre orgueil. Alléluia. Les chrétiens de nos jours, malheureusement, sont de plus en plus orgueilleux. Leurs cœurs sont de plus en plus pleins d'eux-mêmes. Pendant ces 12 matins, nous allons voir vraiment comment intégrer l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité est le sentiment, un état d'esprit. C'est un sentiment, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui est conscient de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses propres fautes. Quand on parle d'humilité, c'est pas que c'est quelqu'un qui réalise qu'il est limité, qu'il n'est rien, qu'il dépend de Dieu. C'est quelqu'un qui est conscient, qui a un état d'esprit
de ses suffisances et de ses faiblesses. Je n'ai pas dit c'est quelqu'un qui pose des actes humbles. Parce qu'on peut faire de la fausse humilité sans être forcément humble. C'est la reconnaissance de nos limites et la reconnaissance de nos limites avec modestie. Alléluia. On commence à être orgueilleux lorsqu'on commence à prendre trop conscience de nous-mêmes, de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. C'est là que l'orgueil commence à rentrer dans le cœur, de notre puissance, de notre importance, de notre richesse, de notre supériorité, de notre indépendance. Alléluia. Ça, on commence à être orgueilleux. La parole de Dieu nous incite à l'humilité. Alléluia. Il dit à 1 Pierre 3, 8, « Enfin, soyez tous animés de la même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour, de fraternité fraternelle, de compassion et d'humilité. » Donc, pourquoi nous devons être humbles? Nous devons être humbles parce que l'humilité est la nature de Dieu. Avec tout ce que Dieu fait, il peut venir dire à l'homme, c'est moi qui l'ai fait. Mais il n'a pas besoin de le faire parce que la nature prouve que lui-même, il existe. Dieu est très humble. Alléluia. Et ceux qui veulent ressembler à Dieu, suivre Dieu, ils doivent se revêtir d'humilité. Alléluia. C'est pour cela que cet adorateur qui est dans la parole de Dieu a dit en Jean plutôt 3,10, Jean 3,10, il dit à Dieu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Dieu devienne plus grand et que moi je devienne plus petit. Parce qu'il a compris qu'il n'est rien sans Dieu. Et cet adorateur, c'était Jean-Baptiste. Amen. Quels sont les avantages à être humble? Non seulement, le premier avantage est dans notre thème, Dieu accorde sa gloire à lui, aux humbles. On peut avoir la gloire du monde. Ça, vous pouvez l'avoir à n'importe qui. Mais celle qui est à Dieu, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour les humbles. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit en Proverbe 18, 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant ta chute, ton cœur va se lever. Avant que Dieu ne te bénisse, le diable va lever ton cœur pour que tu ne rentres pas dans cette bénédiction. Quel avantage? Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que Dieu efface plus vite les péchés de celui qui est humble que de celui qui est orgueilleux. Dieu accorde sa grâce, sa faveur à celui qui est humble qu'à celui qui est orgueilleux. Des fois, la vie des gens se complique parce qu'ils ne sont pas humbles. Un autre avantage, Dieu élève les humbles. 1 Pierre 5, 6, 1 Pierre 5, 6, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je vous assure, quand tu commences à t'humilier, Dieu t'élèvera. Alléluia. À chaque fois que les gens te rabaissent, c'est Dieu qui le permet. Mais Dieu ne vient pas relever quelque chose qui est déjà debout. Il relève ce qui est resté par terre. Donc si on te met par terre, que tu fais tout pour te lever, Dieu te laisse. Mais tu ne pourras jamais te lever à la dimension que Dieu a prévu te lever. Alléluia. Dieu abaisse l'orgueilleux. Donc nous avons tout avantage à être humble parce que Dieu va nous abaisser. Alléluia. Dieu conduit et guide le humble. La parole de Dieu nous dit en Psaume 25, 9. Je suis un peu rapide parce que c'est un résumé, mais je pense que vous allez comprendre ce qu'il faut. Psaume 25, 9. J'ai dit, il conduit et il guide le humble. Psaume 25, 9. La Bible dit qu'il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Dieu enseigne aux hommes sa voie. C'est-à-dire pour entendre Dieu, il faut être humble. Dieu réserve son royaume pour les hommes. Au ciel, ce n'est pas les orgueilleux qui rentrent. Au ciel, c'est les personnes humbles qui auront accès au ciel. Matthieu 18, 4, Matthieu 18, 4 nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu est toujours avec celui qui est humble pour dire qu'il est toujours du côté de celui qui est humble. Il n'est pas du côté de celui qui a raison. Il est du côté de celui qui est humble. Alléluia. Les gens pensent que la raison est plus importante que l'humilité. Au contraire, la raison n'a pas plus de valeur que l'humilité. L'humilité a plus de valeur que la raison. Même quand tu as raison que tu t'humilies, Dieu est de ton côté. Même si tu as tort et que tu t'humilies, Dieu est de ton côté. Alléluia. Il est du côté où il y a l'humilité. Il n'est pas du côté où il y a la raison. Donc faites très attention, vous qui aimez beaucoup la raison. Alléluia. Dieu écoute les prières des humbles. Je t'assure, il y a des prières que des gens font. Ils disent que Dieu, je ne comprends pas. Je prie, mais j'ai comme l'impression que tu ne m'écoutes pas. Il ne peut pas t'écouter. Ton cœur est trop orgueilleux. Ton cœur est trop orgueilleux. Alléluia. Il ne peut pas t'écouter. Ton cœur orgueilleux. Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour, tu as eu
à cœur, je parle de Daniel 10, 12, de comprendre, de t'humilier. Dit, dès le premier jour, tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Donc quand Daniel a eu à cœur de s'humilier, c'est en ce moment-là que les paroles, ses prières ont été entendues. Dieu justifie toujours le humble. Je t'assure, si injustement on te fait des choses que tu t'humilies, Dieu te justifiera. Les gens pensent qu'ils ont assez de force pour se justifier. Si tu t'es mis le défi de te justifier à chaque fois qu'il y a des situations, tu vas toujours te tromper et tu risques de perdre. Peut-être que tu vas y arriver, mais tu n'auras pas la justification que Dieu a prévue pour toi. À chaque fois qu'il y a une justice pour toi, Dieu a prévu une justice grande pour ta vie. Et moi, je préfère que Dieu me justifie que de me justifier moi-même. C'est pour cela qu'il faut que je sois humble. Les signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux. Quels sont les signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux? Alléluia. L'un des signes, c'est la vantardise, le fanfaronnade, ça se dit, sinon ce sont les fanfarons. Quand tu dis toujours moi, 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 quand tu parles que de toi, tu parles de tes prouesses, de tes capacités, de tes possessions, tu es orgueilleux, c'est la vantardise. Vous savez, l'homme n'est rien sans Dieu. Même ce que tu es physiquement, c'est Dieu qui l'a façonné. Personne au ciel n'a dit dans le ventre de sa mère, Dieu, c'est le nez là que je veux, c'est la taille là que je veux, c'est les cheveux là que je veux, c'est le teint là que je veux. Tu n'as rien choisi de tout ce que tu es. C'est Dieu qui t'a façonné comme il veut. Il a fait de toi un être extraordinaire, comme David pouvait le dire dans les psaumes. Alléluia. Donc ne te vante pas de ce que tu es. Ne te vante pas non plus de ce que tu as. Parce que Dieu dit, qu'est-ce que vous ayez que vous n'ayez reçu? Il dit que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Parce qu'en venant, tu n'es venu avec rien. Et tu ne partiras avec rien. Alléluia. Donc tu ne peux pas te vanter. Même si tu as travaillé dur pour obtenir des choses, sache que c'est Dieu qui te les a accordées. On va entendre des gens dire, quand je suis arrivé en ce lieu, professionnellement parlant, les situations difficiles se sont décantées. Quand je suis arrivé dans l'église, l'onction de Dieu est descendue. Ainsi de suite, quand j'ai chanté, quand j'ai prêché, quand j'ai. Et beaucoup se vantent. Et on se retrouve des fois à nous vanter. Alléluia. C'est de l'orgueil de se vanter. Faisons attention lorsque nous parlons et rassurons-nous de ne point nous vanter. Le deuxième élément qui montre que nous sommes orgueilleux, c'est le refus du rabaissement. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un cherche à te rabaisser, sache que Dieu veut t'élever. À chaque fois que quelqu'un cherche à te mépriser, sache que Dieu veut t'élever. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans rabaissement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élévation sans rabaissement. Il n'y a pas. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vole et puis il est déjà dans le ciel. Pour voler, il faut que tu sois d'abord sur la terre. Alléluia. Dieu ne peut pas te lever si tu n'es pas humble. Si tu refuses le rabaissement, ce n'est pas bon. C'est vrai que parfois, on est tenté de dire aux gens, respecte-moi. C'est important de me respecter. C'est vrai que le respect est important. Mais il y a des moments où tu vas sentir qu'il faut laisser. On te manque de respect, ce n'est pas grave. Tu sais que tu es un d'abord et Dieu va te justifier. Je t'assure, quand Dieu te relève, quand on te rabaisse, Dieu te relève bien. Dieu te relève bien. Je parle vraiment aux ouvriers dans la maison du Seigneur. À chaque fois que vous avez le sentiment, parce que je dis sentiment, pourquoi? Parce que des fois, les gens ne vous ont pas rabaissé, mais vous vous êtes senti rabaissé. Amen. Ce n'est pas toutefois que tu t'es senti rabaissé que la personne cherchait à te rabaisser. Ou que la personne même t'a rabaissé. C'est toi qui t'es senti rabaissé parce que tu es susceptible. À chaque fois qu'il y a des sentiments de rabaissement, laisse Dieu te relever. À chaque fois qu'on te méprisera, laisse Dieu laver ton image. Parce que quand Dieu lave notre image, il le lave bien. Alléluia. Le sentiment, se sentir important, c'est aussi de l'orgueil. Oui, c'est aussi de l'orgueil. C'est aussi de l'orgueil. La Bible dit de ne pas avoir une haute opinion, trop haute opinion de nous. C'est vrai que tu es très intelligent, tu t'en rends compte. On te le dit tout le temps. C'est vrai que tu es très beau ou très belle. On te le dit tout le temps. C'est vrai que tu es riche et tout le monde t'envie. Mais ne te sens pas important. Parce que tu n'es rien sans Dieu. Alléluia. Toutes les personnes qui sont dans les tombeaux ne valent plus rien. Même le plus vilain, le plus pauvre du monde est meilleur qu'eux. Alléluia. Amen. Donc faites très attention. Nous ne sommes rien sans Dieu. Alléluia. Et nous ne pouvons être rien sans lui. Alléluia. Donc se sentir important des fois c'est de l'orgueil. Même dans vos relations avec les gens. Réalise ta valeur. Ça c'est important. De savoir qui tu es. Mais ne te sens pas important que dans cette relation. Ne te sens pas indispensable pour l'autre. L'amour que quelqu'un t'accorde, c'est une grâce, c'est un privilège. Si tu ne le partages pas, dis à cette personne gentiment et avec tact,
que je ne partage pas. Mais si tu rentres dans cette relation, ne te sens pas trop importante pour cette personne. C'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Le problème avec l'autorité, il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher avec l'autorité. Ils n'arrivent pas. Et moi, en tant que pasteur, je le ressens tout le temps. Des fois, des personnes viennent dans l'église avec de mauvaises éducations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais grandi sur une autorité. Si tu ne grandis pas sur une autorité, tu ne peux pas avoir une bonne éducation. Parce que l'éducation se forge sous une autorité. L'éducation se forge sous une autorité. Il y a des personnes qui ont un problème avec l'autorité. À chaque fois que tu lui dis ne fais pas, fais ça, sors, tu sens après le cœur de la personne qui commence à... Tu sens des petits intercelles dans le cœur. C'est de l'orgueil. Amen. Ce n'est pas toi qui as établi l'autorité sur toi, c'est Dieu qui l'établit. La parole de Dieu dit toute autorité vient de Dieu. Donc à chaque fois que tu fais la tête, à chaque fois que tu es froissé de l'intérieur, quand une autorité te parle, même si tu te dis quelque chose qui n'est pas juste, baisse ton cœur et continue. Moi, des fois, je parle à mes filles, des fois à tort. Je peux les reprendre à tort. Mais comment tu as jeté ça? Pourquoi tu as versé ça? Et puis je dis, toi là, tu tapais. Et puis je suis là, puis elle dit, papa, c'est pas moi. C'est elle. Mais elle ne se fâche pas, elle ne me boude pas. Demain, à la seconde, elle vient me reparler. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir le cœur des enfants. Vous êtes trop vieux. Vos cœurs là sont trop vieux. Les enfants, tu peux le gifler tout de suite ici. Il a fini de pleurer, il vient se coucher sur toi. Au contraire, même quand tu as giflé un enfant, il te cherche pour se coucher sur toi. Pour chercher à demander pardon. Même s'il a raison, hein, l'enfant s'en fout qu'il ait raison ou pas. Il sait que papa est seulement fâché et qu'il doit calmer papa ou il doit calmer maman. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Il ne faut pas avoir un enfant pour dire, oh, j'ai eu un enfant, oh, au Gabon, adoré, moi j'ai eu un enfant. Il faut observer le comportement de ton enfant, puis enseigne-toi par l'enfant. Alléluia. Parce que ce qui caractérise l'humilité dans la Bible, c'est l'enfant, le petit enfant. Dieu l'a utilisé beaucoup de fois. Donc si tu as des problèmes avec l'autorité, tu es orgueilleux. La facilité à la colère, elle est colérique. Les gens qui s'effacent vite, c'est des orgueilleux. Vous savez ça? Parce que la marmite qui bouillonne, la colère, c'est l'orgueil. S'il n'y a pas d'orgueil, tu ne peux pas être colérique. Si tu n'es pas orgueilleux, tu ne peux pas te fâcher comme ça. Il y a des gens qui sont des flammes, qui s'allument vite. Très, très vite. Pendant que l'autre sont des bûchettes allumées, on tape, mais toi, tu es un briquet. Dès qu'on fait, tu es allumé. Facilement, tu te mets en colère. Tu luttes avec la colère constamment. Colère constamment, c'est de l'orgueil. Sans l'orgueil, la colère ne peut même pas monter dans ton cœur. Tu vas être doux. La facilité à juger, à accuser et à condamner. Il y a des gens qui ne pardonnent pas vite, qui jugent rapidement et qui accusent. C'est des orgueilleux. C'est toujours les autres, ce n'est jamais toi. Toi, tu es tellement blanc que la blancheur que tu as n'existe pas. Alléluia. Un homme, à chaque situation, à chaque mésentente, essaie de chercher sa responsabilité dans cette histoire. Mais si à vue d'œil, tu as vraiment raison, sache que l'humilité doit t'amener à dire, ah, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour le mettre dans cet état? Alléluia. Quand tu juges et que tu accuses et que tu n'es pas poussé à prier pour les gens et à pardonner, tu es un orgueilleux. Il y a des personnes, le cœur est rempli. Ils ne sont pas remplis de miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu adores, on appelle le Dieu miséricordieux. La miséricorde, c'est de pardonner infiniment à quelqu'un. La miséricorde, en réalité, c'est de pardonner, donner un pardon que quelqu'un ne mérite pas. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas demandé pardon que tu ne dois pas pardonner. Mais si on ne t'a pas demandé pardon, toi, tu dois pardonner avant qu'on te le demande. On appelle ça la miséricorde. Parce que comme tu es, comme tu vis les choses que tu fais, Dieu te les pardonne. Alléluia. Pendant qu'il sait que tu vas encore les recommettre. Amen. L'importance d'avoir raison, j'avais dit ça tout à l'heure. Il y a des gens dans leur dispute, ils ont un esprit de querelle parce qu'il faut qu'ils aient raison. Quand tu commences à se prendre la tête, à la fin, c'est lui ou elle qui doit avoir raison. J'ai dit et je le dis toujours, la raison, Dieu s'en tape. Tout ce qu'il veut, c'est est-ce que tu t'humilies? Ce qui est plus important pour toi, c'est de conserver ta relation. Ce n'est pas d'avoir raison. Si tu vas avoir raison tout le temps, tu vas détruire toutes les relations que tu vas créer autour de toi. Parce que personne ne supporte quelqu'un qui veut toujours prendre la raison. Il faut me donner aussi un jour la raison. C'est toujours moi qui ai tort. On va dire oui, mais si tu n'avais pas fait ça, moi aussi, je n'aurais pas fait ça. Donc c'est toujours l'autre qui te rend mauvais. Tu ne réalises pas que toi-même tu es mauvais parfois.
Si on ne m'avait pas frappé quand j'étais petit, je ne serais pas comme ça. Oui, oui, on nous a tous frappés. Les bastonnades de nos enfants, ça n'a rien à voir avec les bastonnades d'aujourd'hui. Ou bien, nous, les vieux corons d'avant. Hein? Ceux qui ont connu le temps de la cassette et des disquettes. Vous vous rappelez à cette période-là? Hein? Bon, eux ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la cassette et les disquettes. Amen. Nous, on écoutait la musique avec une cassette, on mettait ça dedans. Et puis après, ça s'enraye, on sort son fer et bic, on remet dedans. Amen. Vous qui avez que l'USB là, nous on avait disquette avant. C'était des petits trucs, ça ne prenait même pas 2 fichiers. On s'est baladé avec ça seulement. On avait beaucoup dans notre sac. Parce que pour conserver toutes tes musiques, tu devais avoir beaucoup. Aujourd'hui, avec l'USB, tu conserves des infinies choses. Et notre époque là, la bastonnade d'avant. Amen. Ah, tu dis pas amen. On frappait des. Nous, moi, ma maman, elle partait prendre les punitions à côté pour venir essayer ça sur nous. Alléluia. Au point que nous, les enfants, on l'appelait Kadhafi. Il y a des enfants comme ça. Ils appelaient leur maman Kadhafi. Tellement ils nous bastonnaient. Mais vous, aujourd'hui, tes frères, aujourd'hui, oh, on m'a frappé. C'est pour ça que je suis comme ça. On m'a fait du mal. C'est pour ça que je suis comme ça. Orgueilleux. On nous a tous frappés. Voilà. Il faut couper avec ton passé. C'est bon là. On a compris. Alléluia. Est-ce que la parole passe? Est-ce que l'orgueil, tu l'as calé quelque part? Tu ne bouges pas. Hein? Tu as dit à l'orgueil, aujourd'hui, là, tu ne bouges pas. Tu as mis ton pied sur son cou. Tu dis, toi, là, tu restes là. Donc, bouge un peu ton pied. Dis à l'orgueil, reste là. Ne parle pas. Voilà. Il ne faut pas venir me donner tes pensées, là. Parce qu'il va commencer à dire, voilà, il est en train de prêcher sur toi. Parce que tu lui as parlé la dernière fois, c'est sur toi maintenant qu'il est en train de... Oh, menteur, je ne prêche pas sur toi. C'est ton orgueil là qui veut se relever. Attends, recale-le encore, recale-le. Bloque-le avec ton pied, bloque-le. Allez, au niveau de son cou, étouffe-le même, tue-le. Je te donne le droit de commettre un meurtre aujourd'hui. Tue-le. Tue-le. Tu as le droit d'être un assassin. Tu as le droit d'être un assassin. Tue-le. Est-ce que tu as d'autres armes pour le tuer? Le couteau, le pistolet, tu vas prendre quoi? La bombe atomique. Tue-le. Tu as le droit de tuer. De tuer l'orgueil. Pardon, ne coupez pas cette partie-là pour me mettre dans Facebook. Tu as le droit de tuer. Ah, dans ce monde-là, les buzz, les gens vivent du buzz maintenant. C'est le buzz qui est devenu à la mode. Amen. L'importance d'avoir raison, même si tu n'as pas raison, et que tu laisses ta raison, et que ta relation se porte bien, c'est bien. Si cette personne s'entête à te mettre toujours en bas, Dieu va te relever. Il va te justifier. Alléluia. L'amour des honneurs et des premières places aussi. Quand tu arrives, les gens qui aiment toujours arriver en retard pour montrer leur nouvelle robe, leur nouvelle coiffure, pour prendre la place de devant, et ainsi de suite. Si tu aimes les honneurs, c'est dangereux. Vous savez, quand les gens viennent à part le cul pour dire, pasteur, le message était quoi? Eh, gloire soit à Dieu. Moi, je suis rien. Alléluia. Je ne suis rien. Alléluia. Ce matin, j'ai lu sur Internet un monsieur qui a perdu sa femme et ses enfants. Ça circule actuellement. Ils sont morts d'accident. Sa femme et ses 2 filles sont mortes récemment. Je crois que c'est le 12 ou le quoi de ce mois d'août. Alléluia. Une petite maladie dans ta gorge, tu vas enseigner quoi? Tu as fait quelle prouesse? Tu ne pourras rien faire. Alléluia. Un petit sida, ta beauté disparaît. Alléluia. Mais Dieu ne permettra pas cela. Parce que ce message vous rendra humble. Au nom de Jésus. L'amour des honneurs. N'aimez pas les honneurs. N'aimez pas les premières places. À chaque fois qu'on vous honore, sentez-vous en danger. Alléluia. Parce que l'honneur active l'orgueil. Alléluia. Sentez-vous en danger. L'importance d'avoir une bonne image, une bonne réputation, 2 fois laisse les gens penser mauvais de toi. Vous savez, c'est plus facile que les gens te voient en bas. Là, au moins, tu fais tes petits chemins. Le jour où ils vont se rendre compte que tu es en haut. Mais c'est plus difficile quand les gens t'ont mis en haut. Et puis pendant que tu marches, tu n'as même pas 5 francs dans la poche. Amen. Donc, ce n'est pas important pour vous d'avoir des belles images. Ce n'est pas important pour vous d'avoir une bonne réputation. Que les gens parlent ce qu'ils veulent. Toi qui te déplaces pour appeler les gens sur WhatsApp, pour mettre crédit pour régler le problème, pour dire tu as dit quoi sur moi? Pardon, arrête. Il paraît que tu m'as dit que moi, il faut laisser. Ils n'ont qu'à parler, ce n'est pas grave. Qui tu es, c'est ce qui est important. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est qu'on se bat à donner une image. Que les gens racontent ce qu'ils veulent. Mais si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de t'en occuper.
Alléluia. La détestation des réprimandes et des répréhensions. Il y a des gens qui disent, mais ce que tu as fait, ne m'a pas plu. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Moi-même, je fais partie de ces personnes-là. Quand il commence à ma femme, me dit, ah, ce que tu as fait, elle-même, elle ne sait pas par quoi elle va commencer. Alléluia. Nous, les hommes, on déteste quand on nous dit que ce qu'on a fait là, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais on va parler, mais après, on va appliquer ce que tu as dit, sans te dire. Mais on va se disputer vraiment, mais après, on va corriger. Derrière, on corrige. Pas qu'on a discuté. Hein. On n'aime pas, c'est l'orgueil. On appelle ça l'ego, le machisme. Mais oui, c'est de l'orgueil. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont pas machos. Est-ce que je dois répéter ça? Les hommes, vous ne dites même pas amen. Les enfants de Dieu ne sont pas machos. Je vais entendre de gros barytons dire amen. Les enfants de Dieu ne sont pas machos. Il y a quoi? Votre voix a disparu ou quoi? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas entendu. Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Il y a la suffisance des gens qui n'ont pas besoin des autres et qui n'aiment pas demander aux autres, qui n'aiment pas demander des services. Ils pensent que c'est une manière sage de vivre. Moi, j'aime pas demander. Moi, j'aime pas. Mais en fait, des fois, c'est bien parce que tu n'es pas quelqu'un qui va toujours dépendre des autres. Mais des fois, c'est l'expression de ton orgueil. La disposition sur les querelles. Vous savez, un orgueilleux aime les querelles. Se prendre la tête avec les gens, ça c'est le truc des orgueilleux. Mais une personne humble, dès que ça commence à monter, il se calme. Ils n'aiment pas ça. Il y a une chose que je déteste, c'est le querelle. Se prendre la tête, ça j'aime pas. Voilà, quand on commence à parler les tons, il y a des gens qui sont des professionnels. Ils savent que quand on commence à parler, je parle d'abord en dos, d'abord pour le tester. Quand il commence à, je monte à là, je monte à ci, je monte à truc, et puis je lui donne tout. Et puis voilà. Tu déverses ton cœur sur quelqu'un comme ça, et puis ça va t'amener où? C'est de l'orgueil. Amen. La rancœur et la rancune, quand tu ne pardonnes pas, tu es orgueilleux. Parce que pour ne pas pardonner, il faut que tu sois parfait. Pour ne pas pardonner, il faut que tu n'aies pas de péché. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché jette le premier sur la pierre sur la dame. Et il n'y avait personne pour jeter la pierre. Alors un enfant de Dieu doit être prompt à pardonner et lent à regarder de la rancune contre quiconque. Alléluia. Lent. Tu dois être disposé à toujours pardonner. Peu importe l'erreur qu'on a fait. Peu importe l'erreur que tu trouves impardonnable. Toutes les erreurs sont pardonnables. Parce que Dieu nous demande dans sa prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est de l'humilité de pardonner. Alléluia. Se permettre de vivre sans Dieu aussi. Quand tu commences à mener ta vie, tu te lèves le matin, tu commences à faire toutes tes choses, tu te dors le soir, tu te lèves encore le matin. Mon frère, ma soeur, tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux. Parce que qui peut prétendre vivre sans Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que le limite a réservé en une journée? Est-ce que tu sais ce que Dieu fait pour toi? Commencer une relation sans prier. Commencer un projet sans prier. Ne pas se confier à Dieu, c'est de l'orgueil. C'est comme si tu comptais sur tes capacités. C'est comme si tu étais assez intelligent pour réussir. C'est comme si tu étais assez organisé pour arriver. Quand tu prends trop conscience de toi, tu ne sens pas le besoin d'avoir besoin de Dieu. Quand tu prends trop conscience de toi, Dieu devient une option dans ta vie. Si tu n'as pas prié le matin pour entamer ta journée, tu dis, c'est pas grave, elle se passera bien. C'est de l'orgueil. De vivre, se permettre de vivre sans Dieu. On est en train d'un peu avancer. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Alléluia. Est-ce que dans les critères qui montrent qu'on est orgueilleux là, j'espère qu'on peut te cocher dans la liste des personnes orgueilleuses. J'entends pas ton amen. Ton amen n'est pas fort. Voilà. Ça, c'est l'humilité de reconnaître qu'on est orgueilleux. Dis avec moi, je suis orgueilleux. Seigneur, brise-moi. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Qu'est-ce qui permet à ce que tu sois orgueilleux? J'aimerais te faire comprendre que aucune personne n'est orgueilleuse. Les enfants ne le sont pas. La preuve, ils sont l'image de l'humilité dans la parole de Dieu. Tu n'es pas né orgueilleux, tu l'es devenu. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à être orgueilleux? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que la Bible parle du petit enfant qui est humble. Il dit en Matthieu 18, 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, ça veut dire que l'enfant n'est pas orgueilleux. Quand tu étais petit,
tu n'étais pas orgueilleux. La preuve, vous mettez un enfant milliardaire, un enfant très très pauvre. Le milliardaire ne se rendra même pas compte que l'autre est pauvre. Ils vont jouer jusqu'à... Ils seront même très amis. Parce que les enfants sont humbles. Tu mets un enfant milliardaire tu le fais coucher au village sur une natte. Lui, il va dormir. Il ne va pas se dire, non, mais c'est quel lit ça? Oh, ça, qu'est-ce qu'il sent comme ça? Lui, il n'a pas le temps pour ça. Il a sommeil, il va dormir. Tu donnes même le manioc à un enfant milliardaire, il mange. Il ne va pas dire que c'est quoi ça? Ça, c'est le cas de nourriture, la sardine et le pain, il va manger. Alléluia. Parce que les enfants sont humbles. Alléluia. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Alléluia. Quand ils grandissent, ils sont conscients que de Dieu. Ils vivent comme ça. Qu'est-ce qui rend l'homme orgueilleux? Il y a d'abord un élément, une chose qui nous a beaucoup rendu orgueilleux. Ce sont les blessures de l'âme. Les mauvaises expériences de nos vies. Les mauvaises expériences de nos familles, de nos enfances. Les mauvaises expériences qui ont touché notre âme. Les traumatismes, les abandons, les rejets. Les humiliations parfois. Les violences. Quelqu'un qui a été beaucoup violenté va dire aujourd'hui, je ne veux plus permettre que quelqu'un se permette. Donc à chaque fois, elle est sur la défensive ou il est sur la défensive. Les gens qui sont constamment agressifs ou se sentent constamment agressés, c'est des personnes qui ont des traumatismes de l'âme et qui ont des blessures de l'âme. C'est pour ça que je dis beaucoup à plusieurs, priez pour vos âmes. Le caractère que tu as, ce n'est pas ton caractère. Parce que le caractère que Dieu t'a donné est un bon caractère. Il y a des bonnes personnes, quand tu les vois, tu vois qu'elles sont des bonnes personnes, mais tu ne comprends pas pourquoi elles réagissent mal. Elles ont un bon fond, mais à cause des expériences de la vie, leur fond a été étouffé et leur caractère a changé. Elles sont des tigres, des tigresses, des lions, des personnes agressives à cause de ce qu'ils ont vécu dans le passé. J'aimerais te dire, c'est vrai, que la vie n'a pas été clémente avec toi. Mais ne la laisse pas te rendre mauvaise ou mauvais. En réalité, Dieu a permis que la vie ne soit pas clémente avec toi parce qu'on ne peut pas sortir la pureté de l'or sans qu'il soit éprouvé. C'est le meilleur de toi que Dieu visait. Mais tu n'as pas compris. Tu l'as laissé le diable te tirer vers le bas. Quand on frappe l'or, ce n'est pas pour le détruire. C'est pour que l'or se détache de tout ce qui est impur. Alléluia. Donc, il ne faut pas laisser tout ce que tu as vécu comme traumatisme faire de toi un dur à cuire. Ça ne sert à rien. Te rendre aussi orgueilleux, ça ne sert à rien. Dieu les a permis pour te rendre plus doux et plus bon. Et que le meilleur en toi sorte encore plus. Et généralement, ces gens de personnes, quand les gens sont attirés par elles dans une relation, elles sont attirées par ce qu'elles doivent être. C'est la personne t'aime pour ce que tu dois être, ce que tu es en réalité. Mais comme l'ennemi a déformé l'âme, à un moment donné, ce que tu ne dois pas être va ressurgir. Et l'orgueil va bien le faire présenter. Et des fois, ça fait que des relations ne vont pas loin. Alléluia. Donc faites attention, tout ce qui t'arrive de difficile, c'est pour te rendre meilleur. Et quelqu'un pouvait dire, ce qui ne me tue pas me rendra meilleur. Tant que tu n'es pas mort, les expériences sont censées te faire monter encore plus. Alléluia. Il y a les honneurs et l'élévation. Quand les gens commencent à t'apprécier, partout tu peux, waouh, tu es beau, tu es belle. Oh non, mais je n'ai jamais vu une créature aussi splendide. Et puis tu es là maintenant, tu es en haut, tu ne marches plus sur tes pieds. Attention, attention. On te met 60 ans dans cette beauté-là, elle disparaît. Alléluia. Tout ça, c'est que éphémère. Alléluia. Les honneurs pour nous, les pasteurs, quand tu arrives, tu vois les gardes de corps autour de toi. Même si tu es grand, évite. Évite. Peut-être qu'un seul qui te suit discrètement en cas d'agression. Mais te mettre quand tu bouges à 10 hommes, ici il y a 10 hommes là, tu ne peux pas être humble. C'est impossible de l'être. Alléluia. Les disciples autour de Jésus n'étaient pas là pour garder Jésus. Ils étaient là pour être enseignés, afin d'être libérés pour l'évangile. Parce qu'on parle le prétexte, Jésus était toujours en train de marcher avec Jésus, même avec protocole. Non. C'était des personnes qui étaient enseignées.
Est-ce que toi, tu peux te coucher là, puis ton protocole va mettre sa tête sur toi pour dormir sur toi? Mais on n'a pas dit que dans la Bible, il y avait un des disciples qui dormait sur la poitrine de Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça avec un protocole? Non, c'était ses frères. C'était tes amis. Il leur enseignait la parole de Dieu. Alléluia. Vraiment, je t'assure, si tu veux tuer quelqu'un là, tu vas trouver verset pour tuer quelqu'un. Il y a verset pour tuer les gens. Il y a verset pour se venger. Il y a verset pour insulter aussi. Amen. Donc arrêtez de justifier tout par la Bible. C'est le cœur de la personne transformée qui va comprendre la pensée de Dieu dans toutes choses. Donc arrêtez-moi ça. Les richesses aussi et la réussite. Dieu ne nous incite pas à devenir riches. Ça choque quelqu'un. Oh, ça c'est quelle église ça? On dit qu'on ne doit pas devenir riche. Alléluia. Mais toutes les églises veulent que les chrétiens deviennent riches. Mais moi je dis que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Ah, tu ne dis pas amen. Ah, là ça fatigue quelqu'un. Hein? Ça fatigue même quelqu'un. Ah, le cerveau là dit non, pasteur, arrière de voir Satan. Tu as dit arrière de voir, je ne sais pas Satan. Tu as dit arrière de voir Satan. Il ne faut pas dire arrière de voir Satan. Alléluia. J'ai dit, Dieu ne veut pas que tu sois riche. Ton amen, amen n'est même pas fort. Je dois attendre ton amen depuis là-bas. Dieu ne veut pas que tu sois riche. Il faut couper ça dans Facebook, c'est pas grave, je suis d'accord avec ça. Amen. Parce que la richesse là rend orgueilleuse. Orgueilleuse. Dieu dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quand Dieu veut t'amener dans la richesse, il prépare d'abord ton cœur. Il y a des gens là qui vont mourir pauvres. Et puis ils vont être sauvés. Parce que Dieu permet que tu sois pauvre et puis que tu sois avec lui pour l'adorer dans toute sa félicité. Que tu sois riche et puis il te paie. Amen. Ton amen là n'est pas fort, hein, sincèrement. J'ai comme l'impression que je suis en train de t'insulter. Amen. La Bible dit recommande, 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. La richesse là, je vous assure, nous tous on a vu des gens dans nos familles, hein. Ils n'étaient rien, hein. Mais quand ils ont percé là, est-ce que c'était pareil? Quand ils viennent dans la réunion des familles, on le critique ou on les critique ou on les critique. On ne peut pas parler. Ils viennent, ils te regardent même, leur regard même a changé. La manière de parler a changé. Parce que l'homme pense que c'est ce que l'homme possède qui fait sa valeur. Une grave erreur. Ta valeur, c'est elle en toi. C'est ce que tu es qui fait ta valeur. Ne laisse pas quelqu'un te dire parce que tu n'as rien, tu ne vaux rien. C'est faux. C'est faux. Tu as de la valeur. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Et Dieu ne fait rien de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Est-ce que ça passe cette parole-là? Dieu a dit, quand un riche a approché Jésus pour dire, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Il a dit, tout ce que tu as là, vends. Il n'a pas dit une partie. Hein. Il dit, tout ce que tu as, il faut vendre. Et puis l'argent là, prends-tu à de nos pauvres. Le riche est parti triste. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il est plus facile pour un chameau. Vous voyez la grosseur d'un chameau. Même s'il avait été un chat, même, c'était déjà grave. Parce que le trou d'une aiguille, même un chat ne peut pas rentrer dedans. Il m'a dit, un chameau. Il est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Dieu veut que nous soyons riches pour lui. Mais pour nous atteindre cette dimension de richesse, parce qu'on dit l'humilité précède la gloire, on va parler ça tout de suite, il va préparer notre cœur. Quand Dieu te regarde tout de suite là, si ton téléphone sonne, ne pas dire, 100 millions. Toi-même imagine. J'ai dit, viens balayer l'église là. Je n'ai pas le temps. Tu vas voir même que l'église même ne te ressemble plus. Parce qu'il y a les églises des riches et puis il y a les églises des pauvres. Tu vas aller dans l'église où il y a là, c'est bien, on m'accueille. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus supporter. Toi-même, tu as devenu fou même ici. Tu as crié. On va dire c'est onction, mais ce n'est pas onction. Ton adoration ne sera plus pareille.
Avant, tu te jetais par terre. Maintenant, là, quand tu lèves la main, tu regardes la montre. Oh, ma montre est trop jolie. Parce que tu as acheté une montre, la marque de montre chère, là, mais j'oublie le nom. Une Rolex. Mais quand tu portes cette montre, quand tu lèves ta main, est-ce que tu peux regarder Dieu? C'est tellement joli. Ou bien, la robe que tu as portée, là, quand tu te lèves même pour adorer Dieu, mais quand tu fais comme ça, tu regardes ta chaussure, tu peux adorer Dieu. La chaussure est trop jolie. Amen. Il y a des voitures, quand tu montes dedans, tu ne peux pas être humble. Quand tu les conduis, là, je te suis, tes épaules là font comme ça, tu portes tes épaulettes en même temps. Tu ne peux pas être humble. Moi, je veux, là, j'ai une voiture qui roule et qui fonctionne bien. Qui ne me dépasse d'un point A au point B et qui soit un peu grand pour mes enfants. C'est tout. Mais il y a des voitures, si on te l'offre, tu dis à la personne, je t'ai fait quoi? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Parce que quand toi-même, tu attrapes le volant, l'onction d'orgueil, là, me monte en même temps. Quand le clim souffle, l'onction d'orgueil, là, ça rentre. Quand tu descends, ta démarche change. Alléluia. Faites attention. Les avantages de la vie nous rendent des fois orgueilleux. Il y a des gens qui les ont, mais parce que Dieu les a préparés à ce niveau, leur cœur reste toujours humble. Mais il y a pour d'autres, surtout la grosse majorité, ils changent. Tu te maries avec quelqu'un de pauvre. J'ai vu plusieurs femmes rendre ce témoignage. Ils n'avaient rien quand on se mariait. C'était un mari attentionné et bien. Mais il passait des concours. Puis un jour, ça marchait. Il a trouvé que je n'étais plus dans son plumage. Comme il y a un verset de la Bible. Hein? Il y a un verset de la Bible. Je vais dire Marie 18, 39. Qui dit les oiseaux du même plumage doivent voler ensemble. Ils vont sortir ça. D'autres, mon plumage ne me ressemble pas. Et beaucoup de femmes ont souffert. Parce qu'une femme, c'est une onction. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme qui n'est rien, il devient quelque chose. J'aimerais dire aux femmes, il faut réaliser ta valeur. Il ne faut pas aller te donner à n'importe qui. Il ne faut pas distribuer ton onction partout. Alléluia. Une femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, il devient quelque chose. Alléluia. Il ne faut pas faire la charité avec ton onction. Alléluia. Amen. Mais il y a des hommes, ils n'étaient rien, ils deviennent quelque chose. Et puis ils trouvent que celle-là ne les vaut plus. On a tous vu des gens changer devant nos yeux parce que leurs conditions ont changé. Le poste d'autorité ou de responsabilité, c'est bien d'être carriériste. Mais plus tu montes, plus il faut prier beaucoup pour ton humilité. Parce que quand tu nommes DG, ça va être difficile. Mais moi, dans mon domaine professionnel, j'ai côtoyé des DG vraiment d'une simplicité. Et malheureusement, ce n'était même pas des chrétiens. Malheureusement, oui, parce que c'est nous qui reflétons Dieu et qui reflétons sa parole. Les gens pensent que refléter Dieu, c'est d'avoir des milliards. C'est d'être d'abord avoir le cœur de Dieu. Alléluia. L'aspiration aux choses élevées. La Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En Romains 12, 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. La semaine passée, j'ai mis sur mon post sur Facebook, j'ai dit, moi, je ne cherche pas à aller loin. Je cherche à aller là où Dieu veut que j'aille. Ce n'est pas pareil. Le monde nous conditionne pour les hauteurs, mais c'est dangereux de les rechercher. Alléluia. Cherchons là où Dieu veut qu'on soit. Je t'assure, tout ton bonheur, tout ton épanouissement est là où Dieu te veut. Tu peux atteindre les hauteurs et être très malheureux. Tu peux atteindre les hauteurs et souffrir. Mais ta joie est là où Dieu t'a prévu. Alléluia. Donc n'aspirez pas à la richesse. Si Dieu veut vous rendre riche, qui va l'empêcher de vous rendre riche? Travaillez, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas négligents. Soyez des personnes qui bougent. Ayez des projets, essayez de les exécuter. Mais en gardant l'esprit, Seigneur, je ne veux pas m'investir dans ce qui n'est pas pour toi. Mais gardez en esprit que je veux être riche pour Dieu. Si j'ai, c'est pour Dieu. C'est normal pour un homme de travailler pour ses enfants et sa famille. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Mais ne cherchez pas l'honneur attaché à la richesse. Parce que je vous assure
Si les riches n'étaient pas honorés, beaucoup de personnes ne chercheront même pas à être riches. Amen. Si la société n'honorait pas les riches, la richesse n'intéresserait même pas plusieurs personnes. Mais c'est l'honneur attaché à la richesse qui nous plaît. Parfois. Ce qui nous rend orgueilleux, c'est le fait que nous ne mettons pas les autres au-dessus de nous. La Bible nous dit, Philippiens 2:3, ne faites rien en esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme autant au-dessus de vous. Ce qui nous rend orgueilleux, des fois, c'est la chair. Ce qui nous rend orgueilleux, c'est l'éloignement de Dieu. Quand tu n'es pas proche de Dieu, ton chair va monter. Ce qui nous rend orgueilleux, c'est parce que nous ne réalisons pas que nous ne sommes rien. Ce qui nous rend orgueilleux parfois aussi, c'est notre culture. Il y a des peuples qui sont de nature orgueilleuse. Il y a des cultures qui sont de nature orgueilleuse. Il y a des nationalités qui sont de nature orgueilleuse. Il y a aussi l'éducation. Il y a des familles où tout le monde est rempli de lui parce que le papa les a éduqués dans un esprit d'orgueil aussi. Il y a le diable aussi. Lui, il travaille beaucoup à notre orgueil. C'est lui qui te rappelle qu'on t'a rabaissé. C'est lui qui te rappelle qu'on t'a méprisé. C'est lui qui te dit, mais comment la personne a fait ci? Et qui te parle quoi dans le cœur pour que ton cœur se monte. Le Saint-Esprit ne pourra jamais te rappeler que celui-là est à mépriser. L'Esprit de Dieu n'est pas un rapoteur, n'est pas un congosseur. L'Esprit de Dieu veut l'harmonie entre les gens, il ne crée pas les divisions. À chaque fois que tu sens dans ta pensée, mais attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il me prend pour qui? C'est le diable. Et il lève le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. On va voir la dernière partie rapidement, on ne va pas traîner. Parlons maintenant de la gloire attachée aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te fait rentrer dans sa gloire. Alléluia. Comme on l'a lu en Proverbe 15:33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Quand on parle de précéder, ça veut dire avant que Dieu ne t'élève, il permet à ce que tu sois humble. Il permet à ce qu'une situation se crée pour que toi tu exerces ton humilité. Alléluia. Avant que Dieu te lève. Il y a des personnes qui ne réalisent pas ça. Ils sont toujours là, ils sont remplis d'eux. Ils sont remplis d'eux. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de préparer. Je t'assure qu'avant que tu te lèves, Dieu va faire que quelqu'un va venir littéralement te rabaisser. Toi, mais tu as senti qu'il n'a même pas fait exprès. Il a vraiment fait. Non, il n'a pas fait. Ça veut dire que ça ne l'a pas échappé. Lui-même, il a voulu te rabaisser. C'est en ce moment-là que tu dois comprendre. Waouh, il y a une gloire qui arrive bientôt. Il y a une élévation qui est pour moi bientôt. Alors je vais gérer ça avec humilité. On t'a appuyé, tu t'es explosé. Il y a quelque chose que tu as raté. On t'a rabaissé, tu as parlé tes 4 vérités. Un enfant de Dieu ne dit pas ces 4 vérités aux gens. Vous êtes oui, ouais, pour ne pas être hypocrite, il faut que je parle. Pour ne pas être hypocrite, il faut être hypocrite en ce moment-là. C'est parce que tu es orgueilleux que tu es en train de dire que tu n'es pas hypocrite. Tu n'es pas obligé de dire aux gens tout ce qui te font du mal. Il y a des choses que tu regardes. Pour ceux qui sont mariés, ils savent qu'il y a des choses que tu regardes puis tu passes. Tu as envie de parler, mais tu dis, bon, encore une dispute aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Moi, par exemple, c'est de nettoyer la douche. Quand tu te laves, comme je suis quand l'eau là tombe, ça... Tu sais, en sciences physiques, plus tu es grand, l'eau jaillit plus loin. Et quand tu sors, ma femme va venir, elle va rien. Bon. Elle même prend la serpillère, elle est sûre. Et puis on n'a pas de dispute aujourd'hui. Amen. Mais pour toi, rien ne doit passer. Tout doit se gérer. Pour ne pas que je sois hypocrite. En fait, tu es orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu as du mal à laisser passer les offenses. C'est plus difficile pour toi. Donc, tu n'arrives pas, c'est difficile. En fait, la personne n'a rien fait. Prie pour que Dieu t'aide à pardonner sans même qu'on te demande pardon. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut parler, mais ce n'est pas tout le temps qu'on parle. Précède, c'est-à-dire avant que Dieu ne te lève, il faut que tu sois humble. Alléluia. Le mot gloire veut dire kabot en hébreu et doxa en grec, qui parle de l'éclat, de l'éblouissance, du rayonnement, de la splendeur de Dieu. Donc pour parler de la gloire de Dieu, c'est l'éclat de lui-même. Elle est considérée d'abord comme son rayonnement qui se dégage de sa personne. Donc, quand on parle de gloire, on parle de la lumière qui dégage de Dieu. Alléluia. On parle de la lumière qui dégage de Dieu. On a Ézéchiel 1:28 qui dit, cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans le nuage au jour de la pluie. C'était un reflet de la gloire de Dieu. À cette vue, je suis tombé au visage contre terre et
J'ai entendu quelqu'un me parler. Nous allons comprendre que là, je vais te parler de la gloire qui est attachée à la vie de celui qui est humble. Amen. Et je précise que cette gloire n'est pas la gloire des gens du monde. Quand on parle de la gloire des gens du monde, on parle de cette gloire-là qui permet de briller selon les regards des gens du monde. Et on sait que cette gloire-là, elle a un gros problème. Elle est parfois destructrice. Pour vous qui étiez à l'époque des cassettes et des disquettes, nos fans de l'époque, il y avait Whitney Houston, il y avait Michael Jackson. Quelle gloire ces gars-là n'ont pas eu. Mais est-ce que vous savez que leur vie a été très très difficile? Récemment, Canal faisait des documentaires sur on regardait plein de documentaires sur les stars d'avant. J'ai dit non, je ne veux pas de cette vie. Quand il te parle de Whitney Houston, comment elle souffrait, malgré tous ces milliards, elle est morte pauvre. Elle n'avait que, j'avais dit, 8 000 dollars dans son compte. Cette femme qui a touché plus de 200 millions de dollars, qui avait plus de 200 millions de dollars dans son compte, se retrouve à sa mort à 8 000 dollars. Ce sont des personnes, même les charges de un seul jour, 8 000 dollars les absorbent. La gloire du monde, la brillance dans le monde, l'éclat dans le monde est destructeur. Et cet éclat-là est gorgé d'orgueil. Elle est trompeuse. Elle te fait croire que tu es arrivé. En fait, tu n'es pas arrivé. Tu es en train de te perdre. Elle est destructeur. Elle éloigne l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alléluia. Pas l'homme de Dieu. Hein. L'homme de Dieu. Bon, je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Elle éloigne l'homme de Dieu. Pas l'homme de Dieu. Hein. Bon, je ne sais pas si... Alors, papa, j'ai dit là... Vous êtes sûr, hein? Voilà, ça ne sert à rien de parler. On va dire maintenant, voilà Dieu qui dit la gloire éloigne les hommes de Dieu. Bon, ça, c'est pas ce que j'ai dit. Éloigne les gens de Dieu, voilà, ça c'est mieux. Amen. La gloire, par contre, que Dieu nous accorde, elle est gorgée d'humilité. Elle est l'éclat de Dieu dans nos vies. Elle représente l'éclat de Dieu dans nos vies. Quand tu es humble, Dieu brille dans ta vie. À un moment donné de l'église, on parlait de la gloire. C'est pour ça que la célèbre chanson, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, a eu du succès à ce moment-là. Parce que tout le monde voulait la gloire. Mais en fait, au fond, beaucoup recherchaient la gloire selon le monde. Cette gloire, maintenant, tu déposes une voiture, on ne sait même pas où elle a été fabriquée. Et puis tu descends avec ta femme avec un parfum, on ne sait même pas où ça a été fait, peut-être dans la sirène des eaux. Mais vous êtes là pour vous briller de mille feux. On a envie de vous admirer et de vous adorer. Ça, ce n'est pas la gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est glorifié en toi. La parole de Dieu nous parle de cette gloire associée à la vie de Salomon. Luc 12, 27. Considérez comme croissent les lignes, il ne travaille ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, nous devons comprendre que cette gloire, je vais rapidement avancer, peut représenter l'élévation, les honneurs. Dieu, en tant que ton Dieu, peut te lever. Peut te lever dans ton travail, peut te lever dans ta famille, peut te lever dans la société, peut te lever dans plusieurs domaines. Mais c'est lui qui sera glorifié dans l'élévation qu'il va t'apporter. Alléluia. Ça peut prendre la forme aussi de richesse. Oui, Dieu donne la richesse. Il peut te lever en richesse. Alléluia. Il peut te donner énormément de biens. Quand j'étais à Abidjan, j'ai côtoyé, ma femme et moi, on a mis avec un couple. Le monsieur est carrément milliardaire. Je ne dis pas par mot, hein, il est vraiment milliardaire. Mais chrétien, regarde l'humilité et son amour pour le Seigneur. Et sa femme. Et quand ils te reçoivent comme ça, tu n'as même pas dit que celui-là, lui, il est assis là. S'il est terni sur toi, ta vie est résolue. On s'assoit, même on met même les draps sur nous, on est assis dans le fauteuil, on parle. Mais les milliardaires, ils ont fait le premier milliard depuis 10 ans. Mais c'est Dieu qui l'a élevé pour qu'il soit riche. Et c'est quelqu'un qui investit énormément dans l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un et la femme qui sont... Tu ne peux même pas savoir qu'ils ont des milliards. Parce que Dieu les a préparés. C'est un grand artiste international. Il les a préparés pour cette richesse-là. Maintenant, quand j'avais complété, que Dieu t'élève au salaire de même dimanche. Amen. On n'a pas dit qu'on ne veut pas la richesse pour être sauvé. Amen. Deux fois, Dieu donne la richesse. Pas deux fois, Dieu donne la richesse.
Mais ce n'est pas à toi de la rechercher. C'est à lui de te la redonner. S'il t'a préparé pour ça, il te la donnera. Personne ne va l'empêcher de te rendre riche. Mais Dieu veut que tu sois rempli d'un esprit de contentement. Contente-toi de ce qu'il t'apporte. Rends-lui grâce. Ne sois pas paresseux, ne sois pas négligent. Parce qu'il y a des gens aussi qui renversent ça, qui s'asseyent, qui ronflent, et pour dire, ah, si Dieu a décidé de me bénir, il va me bénir. Non, tu resteras pauvre. Il faut travailler. Amen. La renommée fait partie aussi de la gloire. Dieu rendra ton nom grand. Au sein de ta famille, au sein de la société, il le fait, il peut le faire. Il a fait avec Jésus, il a fait avec plusieurs personnes. Ils ont commencé à parler de David avant même qu'il ne soit roi. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a rendu son nom grand. Donc quand tu es humble, ton nom peut porter au sein même de ton travail, au sein même de l'entreprise où tu travailles. On va entendre ton nom au niveau des DG. On va entendre parler de toi. Parce que Dieu a décidé de t'élever. Parce que tu as été humble, tu as été juste. Alléluia. Parfois aussi la gloire reflète la beauté. Ah ben oui. Tous les enfants de Dieu reflètent la beauté de Dieu. Ah mais oui. C'est-à-dire que pendant que tu étais païen ou tu ne vois pas païen mais tu ne connaissais pas encore Dieu. J'aime pas le mot païen parce que ça fait trop injure. Que tu ne connaissais pas un peu Dieu. Personne ne voulait de toi. Maintenant que tu veux Dieu, toutes les petites filles là veulent de toi. Parce que tu as changé, tu es devenu beau maintenant. Alléluia. C'est toi maintenant qu'on fait tout. Même les femmes même, qui ne peuvent même pas te regarder. Mais quand elles te regardent, c'est qu'elles t'ont trop considéré. C'est elles maintenant qui veulent de toi. La gloire de Dieu aussi reflète la beauté. Quand tu acceptes Jésus, on va tout dire, mais il y a quelque chose qui a changé sur ton visage. Et nous tous, on nous a tous dit ça. Parce que quand tu es païen là, quand tu es dans le péché rend vilain. Le péché rend vilain même, je vous dis. Tu penses que tu vois des gens, ils se trouvent beaux dans le péché, mais quand tu les regardes, ils sont vilains. Moi, j'ai vu sur Facebook, comme je l'ai dit la dernière fois, des personnes, on met photo de péché, on met photo de Jésus. Mais tu dis non, ce n'est pas la même personne. Regarde la beauté qui reflète de ces personnes-là. L'onction rend beau. Jésus rend beau. Amen. La puissance de Dieu aussi représente la gloire. Tu vas dégager cette puissance. Partout où tu pars. Des fois, tu n'es même pas conscient qu'il y avait un combat là. Mais quand tu te rends sur moi que tu viens de remporter une victoire. C'est la gloire de Dieu. Parce que là où Dieu brille, l'ennemi ne peut pas régner. Là où Dieu luit, l'ennemi ne peut pas régner. Alléluia. L'ennemi ne peut pas régner. Et la gloire aussi représente la gloire véritable de Dieu dans sa présence. Quand nous allons quitter ce monde, on va le voir, lui, de toute sa splendeur. Et nous allons l'adorer. Alléluia. Nous devons comprendre que la gloire que Dieu accorde aux humbles poussera le monde à adorer ou à féliciter ou à apprécier, t'apprécier. Les gens vont me dire, ma soeur, mais tu es trop belle. Tu vas voir maintenant les personnes mariées, quand elles te disent, vous la même pleurer derrière toi, tu vas te sentir important. C'est faux, c'est faux. Faut donner la gloire à Dieu. Tout ce qui te donne comme appréciation, ce n'est pas de ta faute, c'est Dieu. Alléluia. Les gens vont t'apprécier pour ton intelligence, ils vont t'apprécier pour tes capacités. C'est Dieu. Les gens vont commencer à dire, mais on entend parler de toi tout le temps. Oh, mais tu es vraiment extraordinaire. Et quand on pose la question aux gens, mais oui, j'ai longtemps travaillé, il faut bosser dur, il faut travailler dur. Mais allez-y au marché de Montbouette, ceux qui poussent les pousse-pousse. Tu travailles plus dur qu'eux. Les kilos qu'ils soulèvent, toi, tu peux les soulever. On te met 2 jours là-bas, tu peux tenir. Mais pourquoi ils ne sont pas milliardaires comme toi? C'est la grâce de Dieu qui t'amène dans cette dimension. Et lorsqu'on va commencer à te dire, oui, oh, c'est toi qui comment on appelle ça? Tu as ça, ils vont commencer à te féliciter. Rends la gloire à Dieu. Remets-lui. Tu as fini de prêcher, les gens disent, oh, le pasteur a prêché. C'est Jésus qui a prêché. Le pasteur, il ne connaît rien. Si le Saint-Esprit rouvre le robinet là, il va commencer à vous parler le français du village. Vous n'allez même pas comprendre ce qu'il raconte. Alléluia. On n'allait même rien comprendre. Il va dire, mais le pasteur avait quoi aujourd'hui? Il n'avait rien. C'est parce que Dieu s'est retiré. Alléluia. Les gens vont vous apprécier. Les gens vont vous admirer. Mais prenez conscience que c'est Dieu. Ce n'est pas vous. Quand vous allez commencer à briller, parce qu'il y a d'autres qui l'ont, cette gloire. Partout où ils vont, ils attirent vers eux. Mais ils pensent qu'ils ont quelque chose et que c'est de leur capacité qu'ils l'ont. Remettez-la à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en Psaume 96, 8,
Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel gloire en son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quand on parle de rendre, ça veut dire qu'on a reçu. Quand on parle de rendre, on parle de restituer, de restitution. On n'a pas dit donner à l'Éternel, on dit rendez. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi à chaque fois qu'on t'apprécie. Ce n'est pas pour toi à chaque fois qu'on t'élève. Que tu sois homme de Dieu, célèbre ou pas, tu dois refuser les honneurs. Tu dois les rendre, même si on t'est obligé de les accepter, après il faut les rendre à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Celui seul qui mérite d'être glorifié, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui seul. Je reviens encore à l'histoire de Whitney Houston. Pour nous qui faisons un peu la musique, cette femme-là, elle chantait dans une dimension, on va dire c'est la sorcellerie. Pour ceux qui sont dans la musique, elle faisait des notes humainement. Ce n'est pas évident. Au point qu'à la fin, il paraît que son dernier concert, moi j'ai écouté ça dans le documentaire, il dit, hé Whitney, tu as mangé quel chat? Regardez la fausseté de ces notes. Tu as fini de chanter les grands chants ou que pour chanter là même, vraiment, il ne faut pas manger. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même pas à tenir. Regarde les dégamages. Elle a perdu sa voix. Cette voix-là était à Dieu. Vous pensez qu'elle a cette voix-là parce qu'elle a fait quoi? Qu'elle a travaillé? Ah non, c'est Dieu qui le lui a donné. Et quand Dieu donne et que tu ne reconnais pas que c'est lui, il reprend. Tu te trouves belle, tu te trouves beau. Quand Dieu va prendre sa beauté là, tu vas voir. Il prend. Après, pour dire oui, on a mis filet spirituel sur mon visage. Les hommes ne me regardent plus. Ah non. Dieu a repris sa beauté. Amen. Dieu a repris sa beauté. Oh, aucune femme ne me veut. Dieu a repris sa beauté. Parce que, est-ce que vous savez qu'on peut utiliser la beauté pour envoyer les gens à Jésus? Ah mais oui. Ma soeur, si tu es belle, c'est pour faire convertir des gens. C'est pas pour être distributeur automatique. Mon frère, si tu es beau, c'est pour envoyer les sœurs là à Jésus. C'est pas pour pouvoir maintenant les servir. Hein? Faut pas rendre service. Parce qu'on attend, on se rend service. La beauté amène les gens à Jésus. Si une femme qui ne connaît pas Jésus commence à t'apprécier, un homme qui ne connaît pas Jésus commence à apprécier, voilà quelqu'un que j'ai amené à Jésus. Il fait semblant, c'est comme si tu es intéressé. Et puis de temps en temps, il parle de Jésus. Alléluia. Et si la personne, en continuant comme ça, va amener à Jésus, tout ce que tu as, c'est pour que Dieu soit glorifié. L'homme humble sait aussi que s'il reflète la gloire de Dieu, c'est grâce à Dieu et non de lui-même. Et c'est grâce à Dieu. Parce qu'il est humble, il va attribuer à chaque fois toute la gloire qui lui est attribuée à Dieu. Il va rendre. Alléluia. La Bible nous demande de faire tout pour que Dieu soit glorifié. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est glorifié dans ta vie. Et quand on regarde, on a envie de dire, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu luit dans ta vie, les ténèbres disparaissent. Quand Dieu luit dans ta vie, quand tu montes, personne ne peut te faire descendre. Ta fin ne sera pas une fin de Whitney Houston, ni une fin de Michael Jackson. Ta fin sera une renommée. Après ta mort, ton onction continuera à travailler derrière toi. C'est ça quand Dieu élève quelqu'un. Après ta mort, ton nom continuera à travailler comme le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que c'est passé. Amen. On va prier par rapport à tout ça. Demain, nous nous retrouvons à 6 heures pour continuer. Nous allons commencer à parler des différentes facettes de l'humilité. Et on va voir la première des facettes qui est la plus importante, c'est la douceur. Je t'en prie, viens. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Essaie de prier, c'est sûr qu'une parole était pour toi ce matin. Si tu reconnais que tu as été orgueilleux, tu peux profiter pour demander pardon à Dieu. Et puis tu peux leur demander de t'aider à être humble. Alléluia. Oh.
Façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Dis-le avec moi, brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Qui te plaît. Dis-le avec moi, brise-moi. Façonne-moi. La forme qui te plaît. Disons, brise. Façonne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît, Yahweh. Oh, brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Parle à ton Dieu ce matin. Adresse-toi à lui avec humilité. Répands ton cœur devant nous. Yahweh, brise-moi, brise-moi. Brise-moi, brise-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, 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 brise-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, Seigneur. Oh, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Donne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, brise-moi, Yahweh. Brise-moi, brise-moi. Brise-moi, Brise-moi, brise-moi. donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, Brise-moi, brise-moi. Brise-moi, brise-moi. donne-moi la forme qui te plaît. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, vide-moi de moi, remplis-moi de toi, oh, Yahweh. Parle à ton Dieu ce matin. Dis, je reconnais que je suis orgueilleux. Libère-moi de l'orgueil. Rends-moi humble, afin que ta gloire luise sur ma vie. Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, alléluia. Alléluia.
Moi, je crois qu'en ce lieu, il y a une puissance pour te façonner. Il y a une puissance que Dieu a libérée pour que ton cœur puisse changer. Vous savez, il y a très longtemps que Dieu voulait t'élever. Il y a très longtemps que Dieu voulait t'amener plus loin. Mais cet orgueil qui t'a longtemps créé de problèmes a empêché la main de Dieu d'agir. Dieu veut que tu sois humble avec tous. Tu sois humble avec tous. Que tu apprennes à te rabaisser afin que lui puisse te lever. Dieu veut que tu apprennes à pardonner. Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas si parfaite pour garder l'offense de quiconque. Alors pardonne tout le mal qu'on t'a fait. Abandonne-les ce matin et tu verras Dieu te prendre dans ses bras, te serrer très fort afin de te dire clairement qu'il t'aime et qu'il t'élèvera, qu'il a attendu tes prières longtemps, qu'il connaît les désirs de ton cœur. Mais il est limité parce que ton cœur est relevé. Et sa parole à laquelle il est fidèle dit qu'il résiste aux orgueilleux. Que Dieu résiste à ceux qui ont le cœur levé. Il a du mal à se mouvoir dans la vie de quelqu'un d'orgueilleux. Je t'assure, Dieu a trop de choses pour toi. Dieu a trop de grâce pour ta vie. Mais ton cœur est trop levé. Parle à ton Dieu sincèrement. C'est une occasion pour toi de renouer avec lui. Alléluia. La forme qui te plaît, Yahweh. Oh, parle sincèrement à ton Dieu. Tu peux lui parler dans ton cœur aussi. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui qu'il t'aide à être humble encore plus profondément. Il a dit de travailler à notre humilité. Dieu est là pour te dépouiller de toi. Dieu est là pour te transformer ce matin. Dieu est là pour te changer ce matin. Ce n'est pas un simple culte, car ton Dieu est là ici. Ce n'est pas une simple messe, car ton Dieu est là ici. Il veut transformer ton cœur. Est-ce que tu te disposes à l'ouvrir? Ouvre ton cœur. Ouvre-le, Dieu a du chantier dans ton cœur. Il a du travail dans ton cœur. Ton cœur est en chantier. C'est Dieu l'ouvrier. C'est Dieu le manœuvre qui travaille au fond de ton cœur. Il veut changer ta vie. Car il a prévu des bénédictions pour toi qui sont possibles seulement que quand tu deviendras humble. Oh, brise-moi, brise-moi. Brise-moi, brise-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Dis-le avec moi, brise-moi, yeah. Brise-moi, yeah. Donne-moi la forme qui te plaît. Je prie que le Seigneur permette à ce que cette parole-là ne te lâche plus jamais. Et que de toute ta vie, tu t'en souviennes pour garder ton cœur humble. Pour te garder dans l'humilité. Alléluia. Dieu a tellement de choses qu'il a réservées pour toi. Mais ton orgueil ne lui donne pas beaucoup de marge de mouvement. Beaucoup de marge d'action. Et t'assure, si tu t'humilies, il fera des grandes choses dans ta vie. Et tu rendras témoignage de cet enseignement. De cette date du 14 août 2022, tu te rappelleras que quelque chose s'est brisé en toi afin que Dieu prenne toute la place. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de l'acclamer ce matin? Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement passer au message.